Comment choisir la couleur de sa cuisine en fonction de sa surface, par exemple, et en fonction de la typologie de votre pièce à aménager. Venez derrière l'écran de mon ordinateur pour voir une série d'exemples de cuisine avec des couleurs différentes et on va voir comment la couleur de la cuisine va impacter l'aménagement d'intérieur et dans quel cas il faut opter pour quelle couleur. Si vous ne savez pas quelle couleur choisir pour votre cuisine, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent et puis placés dans une situation où ils sont influencés par différents personnages de leur entourage. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent, ils ne savent plus quel est le bon choix. Et pour savoir, eh bien, ici, je vais vous donner quelques règles de base, mais au-delà de ça, il faut construire sa propre méthode. Choisir la couleur de sa cuisine va être dépendant du résultat final que vous souhaitez. Ici, par exemple, on a un exemple de cuisine blanche et bois foncé. Pourquoi choisir le blanc et le bois foncé? Eh bien, le blanc parce que c'est une pièce relativement petite. On a une cuisine qui est ouverte sur le salon salle à manger et on a envie d'éviter de ne voir plus que la cuisine. Donc voilà pourquoi on a opté pour une cuisine blanche. Le bois foncé, lui, d'un autre côté, il va apporter cet effet un petit peu haut de gamme qui est recherché pour cet appartement-là et il va bien mettre en valeur d'autres accents que vous pouvez voir dans cette pièce. Donc voilà pourquoi choisir une cuisine blanche et bois foncé. Mais alors, pourquoi choisir une cuisine blanche et bois clair? Ici, vous allez voir un autre exemple où on a une cuisine blanche et bois clair et le style qui est affirmé ici, c'est un style scandinave. Et vous allez voir aussi qu'on a d'autres accents dans cette pièce et notamment le blanc et bleu qui vont être justement mis en valeur par cette cuisine dans un style scandinave puisque le blanc et bleu c'est une combinaison de couleurs fraîches qu'on associe par exemple avec la déco bord de mer et le bois clair il va venir compléter la combinaison de couleurs blanc et bleu. Donc voilà pourquoi on a choisi ici une cuisine blanche et bois clair. Pourquoi choisir une cuisine bleu canard et bois? Eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, on a une très, très grande pièce de vie. Une fois de plus, on a une cuisine qui est ouverte sur le salon salle à manger, mais cette fois-ci, on a 75 mètres carrés pour notre pièce. Donc, on peut se permettre, et d'ailleurs, on a tout avantage à le faire, d'apporter plus qu'un point central de la décoration d'intérieur. Voilà pourquoi on a les luminaires design. Voilà pourquoi la cuisine, elle est bleu canard, ce qui va en plus mettre en valeur l'îlot central qui est en bois. Le bleu canard et le bois de l'îlot central sont deux couleurs complémentaires qui vont se valoriser l'une l'autre. Voilà pourquoi on a fait ce choix-là. La même cuisine, gris et bois cette fois-ci, la même pièce de vie, eh bien là, on va être dans une ambiance un petit peu plus classe. Donc le gris foncé, il va donner un aspect plus sobre à la décoration et ça va permettre d'attirer le regard ailleurs si ce n'est pas la cuisine qu'on voulait créer comme point focal de la décoration. Si vous êtes par exemple un amateur d'art, si vous avez un grand nombre de peintures dans votre loft, eh bien vous allez vouloir attirer le regard sur ces peintures-là qui vont typiquement sur le mur opposé. Et donc à ce moment-là, vous allez opter plutôt pour une cuisine neutre et relativement foncé ici. Neutre parce que du coup, le regard il est porté vers vos peintures, relativement foncé parce que autrement, dans une très grande pièce, si on opte pour une cuisine blanche par exemple, on risque très vite de se retrouver dans une ambiance trop froide. Toujours la même pièce, rouge et gris ou rouge et blanc pour notre cuisine. Ici, c'est la cuisine qui est comme un Ferrari en quelque sorte. On a envie d'attirer le regard sur cette cuisine qui va être typiquement une cuisine haut de gamme réalisée sur mesure et on a mis une couleur qui attire le regard. C'est une cuisine, regardez-moi, je suis là, je suis le centre
de la pièce. Vous avez donc maintenant les bases sur quelques choix qu'on a fait ici et comment on construit donc un choix de manière réfléchie et analytique pour par la suite ne pas être si influençable. Si vous ne savez pas comment choisir, si vous vous retrouvez à changer d'avis à chaque fois que vous avez une discussion avec une nouvelle personne, eh bien, vous avez besoin de la formation déco et aménagement intérieur offerte pour chaque achat du journal de bord rénovation. C'est l'astucier déco où je vais vous donner une méthode qui va vous permettre de faire briller chacune de vos pièces et aussi qui va permettre de construire une logique derrière chacun de vos choix pour savoir pourquoi vous avez choisi chaque élément de votre décoration et aménagement d'intérieur. Si vous avez du mal à décider, si vous avez du mal à choisir les couleurs pour votre aménagement d'intérieur et votre déco, mais aussi si vous vous trouvez en difficulté de savoir ce que vous voulez exactement, si vous êtes facilement influencé par les pros de bâtiment, par votre entourage, votre famille, vos collègues, eh bien, vous avez besoin du journal de bord rénovation et de la formation déco et aménagement d'intérieur qui est offerte avec. Le lien sera dans la description. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et à bientôt. Salut!